CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances, aux finances, en somme, à votre argent. Au sommaire du RTI Money cette semaine, notre grand reportage consacré au marché africain du bijou, un business en plein essor et qui offre une large gamme de produits diversifiés pour tous les profils. Ne manquez pas ça. Ensuite, on vous parlera de cette monnaie virtuelle, le Bitcoin, dans notre rubrique Money Time. Et puis en fin d'émission, retrouvez notre interview avec l'invité cash de cette semaine, Coulibaly Tchorna, directeur général de la compagnie d'assurance vie Leadway. Et cette semaine donc, nous parlons des bonnes affaires du bijou, des pièces uniques en métal, en coris, en pagne et même avec des matières issues du recyclage. Le business du bijou a le vent en poupe. Mais comment trouver les bons plans pas chers? Qui sont les créateurs en vogue? Comment se font les prix? Voici Bijoux, les bonnes affaires, le grand reportage de ce soir. Regardez. Au volant de sa voiture, elle parcourt les derniers kilomètres de sa course contre la montre. Depuis 2 ans, Marie-Madeleine prépare le plus beau jour de sa vie. Son mariage prévu dans 48 heures. Et pour ses noces, elle a décidé de consacrer plus du quart de son budget à un seul poste de dépense, ses bijoux. C'est-à-dire 1 100 000 pour les 2 alliances, puisqu'on a décidé de confectionner ces bijoux avec de l'or blanc. Et pour la femme, ça sera accessoirisé avec 3 petits diamants. Et le reste des bijoux de la dame, c'est-à-dire les boucles d'oreilles que je mettrai le jour du mariage, et puis les différents autres changements qui auront lieu lors du mariage, j'ai dégagé 400 000 francs. Plus d'1 million de francs CFA pour s'acheter des bijoux de rêve pour un jour inoubliable. Les bijoux, un marché en plein boom. Des accessoires en or, en argent ou en pierres précieuses qui se sont démocratisés pour s'adapter à toutes les bourses. Marie-Madeleine a rendez-vous dans un grand centre commercial d'Abidjan où elle a repéré un vendeur de bijoux chez qui elle a commandé les alliances du mariage. Bonjour Monsieur Gay. Bonjour Madame Koyate, comment vous allez? Le bijoutier de la future mariée est un spécialiste de la transformation des métaux d'or et d'argent. Elle va découvrir les bagues de la cérémonie à la mairie. Et voici ton alliance. Je suis impatient de voir. Bon, malheureusement, monsieur n'est pas là. Donc je vais essayer pour voir. Vous avez eu le coup de cœur. Ah, merci. Vraiment, c'est très beau. Je suis très satisfaite, monsieur Gay, parce que j'ai le résultat attendu. D'accord. J'espère que monsieur également il sera satisfait. Non, pour la taille de monsieur, il n'y a aucun problème. J'ai un autre bijou pour toi aussi, qui est là. La tenue traditionnelle, voilà le bijou. En plus des alliances, Marie-Madeleine a aussi commandé d'autres bijoux pour la partie traditionnelle de son mariage. Mais là, c'est de l'or, non? C'est de l'or, je veux que tu essaies ça. Lève la tête. Oh, super. C'est des boucles d'oreilles en vis. Je peux avoir un miroir. Ouais. Le cache mon émotion. Voilà. Grâce au prix pratiqué par le bijoutier, Marie-Madeleine a choisi de s'offrir 3 parures différentes en fonction des tenues qu'elle portera lors du mariage. Un assortiment en or jaune, rose ou blanc. L'or, un métal devenu très abordable. C'est pour les différentes tenues qui seront mises le jour du mariage. La deuxième tenue qui sera mise, c'est la tenue madingue. Je suis une femme madingue, donc la tenue traditionnelle, ça sera un basé. On n'a que de l'or blanc, l'or jaune et l'or rose. Si le bijoutier s'est spécialisé dans l'or, ce n'est pas tout à fait par hasard. Si le métal est plus accessible, c'est en partie grâce au boom de l'industrie aurifère en Côte d'Ivoire qui pèse 600 milliards de francs CFA. De quoi vendre l'or à bon prix. Je vends des bijoux moyens, à la disposition et à la portée de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, offrir un petit bijou de 100 000 ou bien de 50 000 est plus facile que d'offrir un bijou de millions. Moi, le bijou le plus cher que j'ai ici, c'est une bague sertie de pierres précieuses en diamant qui fait 2 150 000. Et il est là, ça fait presque 5 ans que je ne l'ai pas vendu.
Quelques jours plus tard, dans cet hôtel de Cocody, nous retrouvons Marie-Madeleine pour son jour J. Pour rehausser sa robe de mariée, des boucles en argent. Je ressemble à une reine. Oui, princesse. Oui. Le bijou, un accessoire incontournable dans les mariages depuis l'Antiquité. Un marché qui brasse des centaines de millions lors des mariages civils de nos jours. Et même les unions traditionnelles succombent désormais à la folie de la bijouterie. Direction le sud d'Abidjan. Dans ce quartier populaire de Marcory, la discrète adresse d'une femme très réputée pour ses bijoux de cérémonie traditionnelle. Déborah, s'il te plaît, donne-moi une paire de ciseaux. Marianne Boda est décoratrice et organisatrice de mariages traditionnels. Mais depuis 3 ans, elle conçoit aussi des bijoux culturels qu'elle offre à la location. Pour sortir un peu de l'ordinaire, j'ai fabriqué ça que j'ai rajouté à la décoration dans l'espace marié. Il y a ceux-là avec les perles et puis il y a ça également que je rajoute de temps en temps pour les décorations. En moyenne, Marianne propose chaque bijou à la location au prix de 35 000 francs CFA. Avec 2 à 3 mariages organisés chaque mois, la créatrice parvient à se faire une marge bénéficiaire de 150 000 francs CFA à 250 000 francs CFA par cérémonie. Ce jour-là, Marianne reçoit Paul René qui vient préparer sa cérémonie de dot. Elle veut obtenir des conseils sur les bijoux qui vont rehausser le pagne traditionnel qu'elle a choisi. Dans le stock de Marianne, la fouille va commencer. Ça, ce sont les bijoux de pied qui sont là, les bracelets pour ce genre de tenue. Il y a de belles couleurs. Moi, s'il te plaît, j'aime bien mettre le bijou là. Pour vanter ses bijoux traditionnels à sa cliente, Marianne va elle-même jouer au mannequin. Oh, d'accord. Ah, il est magnifique et puis il est assez original. Oui, celui-là. Différent de ce qu'on voit. En tout cas, vous avez de beaux bijoux. J'aime bien l'idée de porter celui-là parce qu'il est aplati et puis il y a l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on représente bien le pays. Le bijou traditionnel, un accessoire incontournable pour la dot de Paul René. Comme pour nombre de clientes pour lesquelles cette tradition n'a pas de prix. Ces objets ont une très grande valeur parce que je suis du peuple Akan. Donc chez nous, on porte assez de bijoux, de l'or, de grosses perles parce que ça fait partie de la tradition et dans les circonstances de fêtes, de festivités, c'est important pour la famille de marquer le coup en montrant tous ces bijoux. Mon budget bijoux pour le mariage, je l'estime quand même à environ 100-150 000. Je suis prête à dépenser cette somme-là. Je pense que même je vais en rajouter parce que quand même le jour de mon mariage, j'ai envie de briller. C'est une seule fois dans la vie, donc quand même j'ai envie de marquer le coup en brillant de mille feux avec tous mes bijoux. Des bijoux traditionnels inspirés des traditions de différentes ethnies de Côte d'Ivoire ou groupes ethniques de la sous-région. Marianne s'approvisionne ainsi dans de nombreux pays voisins. Un filon pour ses bijoux identitaires très prisés. Ce modèle-là, les perles, je les prends au Ghana. Je prends la ligne à 5 000, à 8 000. Celui-là, j'ai pris le complet ici à 200 000. Monsieur, madame, avec les bracelets, le complet, ils m'ont fait ça à 200 000. Par contre, celui-là, moi-même, je peux le fabriquer. Je prends le lot de ça. Le lot, on me fait 10 perles, 10 poids à peut-être 5 000 ou 10 000. J'ai commencé avec un pain, quelques bijoux. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, j'ai quand même un bon lot de pratiquement les 4 grandes régions de la Côte d'Ivoire. Le bijou ethnique, une des tendances de ce marché de la bijouterie. Tout comme le bijou artistique conçu par des créateurs comme Mireille, plus connue sous son nom de créatrice Mimi. Elle a installé ses ateliers ici au centre artisanal d'Abidjan. Tu as fini la commande là-dedans. C'est beau. Et toi, montre-moi ce que tu as. Toujours les multicolores. Oui, tu as bien fait, bravo. Mais le prochain que tu vas faire, tu le fais un peu plus long. 10 cm de plus. Comme ça, on peut faire 2 tours. Si la cliente veut, on peut faire 2 colliers en un. Et toi, bijou, le cuir, ça avance. Ça avance. Tu as fini le cuir là. Lève
Tourne-toi. Toi-même, tu vas essayer. On va voir si c'est. Tourne-toi. On va voir si tu as vraiment bien fait ça. Mais il y a quelque chose qui manque qui ne plaît pas. Avec ses collaboratrices, Mimi prépare plusieurs commandes, dont une pour une cliente qui se trouve aux États-Unis. D'autres pour des acheteuses avec des demandes très spécifiques, comme celle qu'elle est venue superviser ce matin. Là, nous sommes en train de terminer une jupe. C'est une jupe qu'on porte pour les danses traditionnelles burkinabé. Ça peut être encore un collier, mais la dame, elle veut le bijou en jupe. Donc nous ici, on ne dit pas jupe, nous on dit collier. Regardez par exemple, tourne-toi, la cliente peut porter comme ça. Tourne-toi, si elle veut. Bon là, mon mannequin n'est pas bien habillé pour ça, hein, mais vous voyez que ça donne autre chose, non? Pour moi une lame. Ce qui donne de la valeur aux bijoux conçus par Mimi dans ses ateliers, c'est moins le coût de la matière que l'originalité de l'assemblage, avec des prix qui peuvent varier du simple au quintuple selon l'agencement final de chaque pièce. Quand on finit de travailler tous ces fils, on obtient ce collier. On le vend à 25 000. Mais là encore, le prix dépend des perles. C'est-à-dire, si des femmes veulent des perles rares, des millefleuries par exemple, on peut retrouver le même montage, le même collier. Avec les millefleuries, on va à 350 000. Pour ces défilés, les pièces créées par Mimi peuvent valoir jusqu'à 4 millions de francs CFA l'unité. Des pièces de collection parfois réalisées avec des matières inattendues, comme des pneus ou des sacs de toile. Un recyclage qui nourrit son inspiration. Je vais vous montrer encore la récup. On a un vêtement, voilà, c'est fait avec des sacs de riz. Et ça, c'est pour les pieds. Donc vous allez voir des fois des danseurs qui les portent comme ça. Voilà. Et puis qui dansent avec. Voilà. Depuis plus de 20 ans, elle fait carrière dans cet univers des bijoux artistiques d'inspiration africaine. Un nouveau créneau et une nouvelle tendance qui attire de plus en plus les grandes marques du marché mondial de la bijouterie de luxe. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant. En toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Dans quelques instants, je recevrai un grand patron du secteur de l'assurance, le directeur général de la compagnie Leadwavy, Koulibaly Tchornan, avec lequel on parlera de vos contrats et de la manière d'en tirer le plus grand bénéfice. Mais avant, voici notre rubrique Money Time, consacrée cette semaine au Bitcoin, cette monnaie virtuelle qui affole les investisseurs. Explication. On l'appelle crypto-monnaie, monnaie virtuelle ou numérique. Le Bitcoin devient progressivement l'une des pièces maîtresses du monde de la finance. C'est la première et la plus célèbre monnaie virtuelle parmi les 5000 crypto-monnaies recensées par la plateforme CoinMarketCap. Mais qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle? C'est une monnaie immatérielle qui ne circule que sur Internet. Elle sert à faire des achats et des transferts en ligne avec des frais presque nuls et surtout sans intermédiaire, comme quand vous transférez directement des photos ou des mails à un ami. Les monnaies virtuelles ne sont pas encadrées par une banque centrale et reposent sur un système de transfert appelé pair à pair, c'est-à-dire qu'aucun serveur central n'intervient dans les transactions. Ce fonctionnement est rendu possible par ce qu'on appelle la blockchain, un enchaînement de blocs de données qui font de ce réseau une chaîne continue de transactions. Le Bitcoin se distingue de nombreuses autres monnaies classiques par sa quantité limitée.
Le nombre maximal de bitcoins pouvant circuler dans le monde est de 21 millions. En 2019, 10 ans après son avènement, plus de 17 millions de bitcoins circulaient déjà sur les différentes plateformes numériques, soit 83,2%, et on devrait atteindre 93,75% en 2024. Comme toute monnaie, le bitcoin a son cours, sa valeur, avec son équivalent en dollars. Au 13 mars dernier, un bitcoin valait 5 638 $, soit 3 238 402 francs CFA. Une somme à multiplier par 17 millions pour trouver le montant astronomique de milliers de milliards de dollars en bitcoin qui circule en ce moment dans le monde. Mais la valeur du bitcoin est très instable et son histoire est rythmée par des hausses vertigineuses et des chutes brutales. Pour la seule année 2017, sa valeur est passée de 1 000 $ en janvier à 15 000 $ en décembre. Autant dire qu'il faut être bien informé pour s'aventurer et spéculer sur ce marché. 111 pays à travers le monde ont rendu légale l'utilisation des bitcoins. Par contre, il est illégal et interdit dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Algérie. Dans d'autres pays, sa circulation est restreinte comme en Chine ou au Maroc. Mais dans une bonne partie du monde en zone UEMOA, le bitcoin ou les monnaies virtuelles ne sont ni légales ni illégales, car la législation ne les prend pas ou pas encore en compte. Difficile d'encadrer une monnaie virtuelle qui ne circule que sur le net et qui, malgré les vols et autres piratages, a toujours le vent en poupe. L'invité ce soir est un fin connaisseur du monde de la banque assurance. Il est le directeur général de la compagnie d'assurance Leadway Vie. Tchorno Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes un transfuge de la banque. Comment on explique ce changement de cap? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'argent dans les assurances? Pour moi, il est important d'avoir plusieurs vies. Et quand on a des opportunités qui nous permettent de pouvoir utiliser une expérience passée pour venir impacter un autre secteur d'activité, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas pareil, l'assurance, la banque, non? Pas du tout. C'est pas du tout pareil. J'avoue que je pensais en arrivant qu'effectivement, il y avait plus de similitudes, plus de choses sur lesquelles on pouvait bâtir justement, en étant de on parle de la banque assurance. Voilà, on parle effectivement de banque assurance parce que les deux, à un moment donné, peuvent converger et former une synergie qui est très efficace pour pouvoir impacter le monde financier. Mais c'est deux choses différentes qui se rejoignent sur des objectifs précis, pouvoir toucher le consommateur, pouvoir toucher le client et lui donner plus de valeur avec ce qu'il a, avec son épargne, avec les risques qu'on peut couvrir. On lui donne plus de valeur ensemble. C'est ça la banque assurance. Ça rapporte ce secteur? C'est un marché très important, notamment pour les clients eux-mêmes déjà. Voilà, pouvoir épargner, recevoir des intérêts sur votre épargne, faire face à des projets. Ou alors, lorsque vous n'êtes pas là, avoir un capital pour vos bénéficiaires, vos ayants droit, c'est très important. C'est porteur déjà pour les clients. Pour les compagnies également, c'est quelque chose d'important. C'est un marché qui va forcément se développer. Il n'est pas développé au niveau que nous le souhaitons aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait se développer avec la population que nous avons et avec le potentiel que nous voyons. C'est un marché qui est porteur et qui va se développer sur les prochaines années. Pourquoi, selon vous, les gens ne vont pas s'assurer? Comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que les assureurs ne font pas leur travail? Est-ce que c'est plutôt les gens qui se disent, bon, enfin, les histoires d'assurance, c'est pas grave, Dieu gère? Comment on explique ça? Pour moi, c'est plus une question d'éducation. Voilà. On n'est pas souvent suffisamment sensibilisé aux bienfaits, aux bénéfices qu'on peut obtenir en s'assurant. Donc ça, c'est un travail que nous autres, en tant qu'assureurs, nous devons continuer donc, à faire auprès des populations. On dit qu'il est essentiel donc, de s'assurer parce que nous, ce que nous faisons, c'est d'organiser cette solidarité-là en collectant des primes auprès de tout le monde et en remettant donc, des capitaux aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment dans des cas de sinistre. Après, épargner pour faire des projets, c'est aussi quelque chose d'important. Donc il faudrait que les gens aussi aient
ce réflexe-là d'épargner parce que c'est cette épargne qui va servir donc au financement de l'économie. Je suppose que vous avez entendu parler de la réputation des assureurs qui payent mal les indemnités, qui encaissent plus de primes qu'ils nous versent d'indemnités. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent cela? C'est très souvent un mauvais procès. Voilà, il suffit juste qu'on puisse vraiment s'entendre dans le cadre de nos relations contractuelles. Très souvent, on se rend compte que les clients ne lisent pas vraiment leur contrat. On nous reprochait de le faire en tout petit. Ça aussi, c'est pas vrai. On a un secteur qui est très réglementé, qui est très suivi, où les choses sont normées. Donc, il n'y a pas possibilité de tricher avec ces règles-là. Donc, les clients doivent eux aussi lire leur contrat, savoir exactement dans quel cadre ils seraient indemnisés. C'est pas le travail de l'assureur plutôt voilà. D'expliquer. Voilà, je disais déjà côté client, voilà ce qu'il faut que les clients fassent. Il ne faut pas qu'ils rechignent à donner des informations. Quelquefois, il y a des gens qui souscrivent et qu'on leur demande, bon, écoutez, donnez-nous un deuxième numéro de téléphone, donnez-nous le nom, le bon nom des bénéficiaires. Tout ça, ce sont des choses qui, quelquefois, ne sont pas très claires pour le client. Il vous met, par exemple, dans son contrat qu'il souhaite que s'il n'est pas là, vous puissiez payer son capital à ses enfants nés et à naître, sans les citer. Je ne sais pas quels sont vos enfants qui sont nés, je ne sais pas quels sont vos enfants à naître. Alors, donc on va rentrer encore dans une démarche qui va devoir arriver à la justice, qui va devoir statuer sur vos enfants, sur ceux qui sont là. Et c'est à ce moment-là que vous venez revoir la compagnie d'assurance avec les documents que vous avez obtenus au tribunal pour que l'assureur puisse payer le capital. Donc il serait bien de faire des contrats où on sait exactement à qui on doit payer. Vous mettez le nom de la personne, son numéro de téléphone. En cas de sinistre, voici les personnes à qui payer. Est-ce que c'est facile, par exemple, de parler, de dire à ses parents, par exemple, quand on a souscrit à une assurance vie, nous sommes en Afrique, hein? Non, on peut ne pas le dire, mais ça également, ça fait partie de l'éducation. Votre émission est très bien pour ce type d'éducation. Quand on a un parent qui n'est plus, nous autres assureurs ne recevons pas d'informations. Et ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que les parents également puissent, par exemple, regarder le téléphone de la personne qui n'est plus. Regardez les messages que la personne a reçus. Si la personne a reçu des messages, les assureurs aujourd'hui envoient beaucoup de messages pour informer. Vous verrez. Prendre son relevé bancaire, regarder quels étaient les prélèvements qui étaient faits, qui allaient vers quelle assurance. Ou bien simplement décider de nous écrire. Nous avons une association professionnelle. Vous pouvez, de votre fait, écrire à l'association professionnelle, dire j'ai un parent qui est décédé. Il me semble qu'il avait des contrats d'assurance. Je vous demande d'en informer vos membres en donnant le nom, le prénom, la date de naissance, la profession de la personne, tout élément qui nous permettent en tant qu'assureur de voir dans nos bases de données si cette personne existe et nous allons contacter les bénéficiaires. On ne vous donnera pas l'information si vous n'êtes pas bénéficiaire, bien sûr. La loi ne nous y autorise pas, mais ça nous permet, nous, d'avoir une information et nous sommes de bonne foi. Nous allons faire les recherches chez nous, contacter les bénéficiaires et leur payer le capital auquel la personne avait souscrit. Alors, c'est bien beau tout ça, mais au cas où toute cette démarche a été faite et qu'on ne sait pas qui sont les bénéficiaires, on fait quoi de cet argent épargné? Bon, là aujourd'hui, il y a des circuits qui sont clairs. La caisse de dépôt et consignation a été créée par l'État de Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans maintenant. Voilà, il y a un process qui est défini pour toutes ces sommes en errance qui seront transférées donc à cette caisse de dépôt et consignation. Quelles sont vos perspectives en termes de croissance quand on connaît le faible taux de pénétration en matière d'assurance et qu'on sait qu'il y a moins de 5% de la population qui est en contact avec les assurances? Je me dis que les perspectives sont très bonnes. Il suffit juste qu'on réussisse ensemble à croiser la technologie avec les produits d'assurance qui sont des produits très bons et qui ont du sens pour les populations. Qu'on réussisse à croiser tout ça, toucher les populations là où elles se trouvent, continuer à les éduquer et le marché ne peut que croître. Il n'est pas possible qu'un tel marché qui est petit encore puisse reculer. Donc je peux dire que les perspectives sont bonnes. On va forcément croître, mais il faut qu'on puisse croître vite et il faut qu'on puisse croître avec le client au centre de nos préoccupations. Et c'est ce que la technologie nous permet de faire, c'est ce que le digital nous permet de faire. Mais on continue à faire notre travail en tant qu'assureur pour donner vraiment de la valeur ajoutée aux clients, donner de la valeur ajoutée à leur épargne, donner de la valeur ajoutée même à leur vie. Et ça, c'est des choses importantes qui nous préoccupent tous les jours. Tionan Coulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci beaucoup, Justine. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.